Bonjour, coucou, comment vous allez? Ça va bien? Ok, ce matin je suis encore là pour partager quelque chose avec vous. Et je remercie beaucoup pour votre fidélité, pour votre attention, pour chacun de nous qui partage cette vidéo. Toi qui partages toutes les vidéos et qui t'abonne sur YouTube. Que Dieu te bénisse. Tu es en train de contribuer à l'évangélisation comme ça. Et ce que j'ai juste à partager avec vous, c'est comment nous pouvons nous préparer pour le royaume de Dieu. Comment préparons-nous pour le royaume de Dieu? Pour moi, les remarques que je suis en train de faire aujourd'hui, dans le 21e siècle aujourd'hui, le monde tourne à l'envers. Je dis quelque chose et que Dieu nous observe chaque jour. Il nous réveille chaque jour, malgré nos péchés. Malgré que nous vivons une vie pécheresse, il nous aime toujours. Il nous réveille, il nous fait grâce chaque jour que Dieu fait. Et ce que je vais dire se trouve dans Matthieu. Nous avons vu que quand Jésus allait à Galilée, il cheminait avec un riche pharisien. Et le riche pharisien lui demanda, Maître, comment je peux faire pour avoir le royaume de Dieu, pour aller dans le royaume de Dieu? Jésus lui répondit, il dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Le riche répondit que je ne dois pas tuer, je dois aimer mon prochain comme moi-même, je ne dois pas envier l'autre, je dois aimer mes parents. Il a cité tous les commandements qu'il faut. Jésus lui a répondu, bien, fais cela et tu iras dans le royaume de Dieu. Mais le riche répliqua et dit, toutes ces choses, je les ai déjà appliquées depuis mon enfance. Et Jésus lui répondit en disant, vends tous tes biens et partage l'argent aux pauvres. Car il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile de prendre un agneau et le mettre dans un trou d'aiguille. Ça serait difficile de passer. Je vais vous poser une question. Pourquoi Jésus a-t-il parlé ainsi à ce riche? Pourquoi Jésus dit, ça serait difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu? Pourquoi? Je vais essayer de vous donner une petite éclaircissement.
le riche ne peut pas aller dans le royaume de Dieu parce que si tu es riche, ce qu'on appelle richesse accompagne de beaucoup de choses. Nous voyons aujourd'hui dans nos églises, dans nos communautés différentes, nous prions, nous demander à Dieu, je veux être riche, je veux voyager, je veux avoir de promotion dans mon boulot, je veux réussir dans ma vie, je veux réussir, je veux réussir. Mais vous oubliez que Dieu nous a dit que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Pourquoi demandons-nous chaque jour la richesse à Dieu? Et que ce que nous devons faire, nous les laissons et demander autre chose que nous ne devons même pas demander avant de les recevoir. Ces choses, on n'a pas l'obligé de prier pour ça avant que ça ne vienne. La seule chose que nous pouvons prier et demander est que, Seigneur, permets que le but pour lequel tu m'as créé, tu m'as envoyé sur cette terre, soit accompli pour qu'à la fin de ma vie, ta mission dans ma vie ne soit pas vaine. Ta mort sur la croix ne soit pas vaine dans ma vie. Jésus a dit à ce riche, il serait difficile aux riches de rentrer dans le royaume de Dieu. Car le riche, nous allons prendre des exemples. Si vous courtoisez des riches, ceux qui sont déjà riches, je vais vous détailler pourquoi ça serait difficile, vraiment difficile à un riche d'aller au royaume de Dieu. Un exemple, tu es riche, tu as des entreprises un peu partout, dans le monde entier. Même pas dans le monde entier, dans ton pays, tu as au moins 5 ou bien 10 entreprises que tu gères toi-même, toi seul. Alors que la vie chrétienne nécessite un sacrifice, des sacrifices. Je vais prendre un exemple d'un riche que moi je connais. Et chaque jour, quand tu es avec lui, nous allons prendre, il a 2 portables. Et quand tu l'appelles 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, ça ne doit pas sonner 2 fois, il décroche. Même des fois, les 2 appareils sonnent et il met les 2 comme ça et il dit à l'autre, garde l'écoute. Il parle à l'autre et les dossiers s'accumulent. Ceux-là viennent. Et que lui seul gère toutes ces choses. Maintenant, quel serait le temps pour lui de sacrifier à Dieu? Si tu es riche, celui qui est riche, l'esprit qui le suit en même temps, c'est l'esprit d'égoïsme. L'égoïsme le suit en même temps. Un riche qui est vraiment riche, pas totalement riche, mais pourtant il est riche, on appelle le riche, l'esprit de l'égoïsme. Un riche n'arrive pas à pardonner. La première des choses, un riche, quand tu as l'argent, l'argent vient avec l'esprit d'égoïste. Tu vas te voir suprême de toutes les personnes. Tu vas te voir tout, c'est toi qui es le suprême. Il n'arrive pas à pardonner. Le riche est capable de tuer pour son intérêt. Le riche est capable de faire du mal à son prochain. Il peut même dépenser sa fortune
pour te détruire, toi. Le riche n'a plus le cœur pour pardonner, pour aimer quelqu'un. Quand tu es riche, l'égoïsme vient, s'installe. Vous vous souvenez très bien que Dieu aide beaucoup les égoïstes. Il n'aime pas du tout les égoïstes. Le riche, l'égoïsme vient. Il est capable de tuer. Il est capable de faire du mal. Même s'il n'arrive pas à te tuer, il va dépenser sa fortune pour t'enfermer en prison. Il va t'enfermer. Si tu as de l'argent, tu es riche, tu ne trouveras plus la valeur à ton Dieu. Tu te vois toi-même Dieu. On se voit Dieu debout. Parce qu'au moment où tu te vois suprême de tous les autres, tu te nommes Dieu. Et Dieu n'est plus avec toi. Voilà pourquoi un peu ce qui fait que Dieu, Jésus, a dit à ce riche qu'il serait difficile pour un riche d'aller dans le royaume de Dieu. Beaucoup d'entre nous cherchent la richesse, mais nous boycottons d'abord ce que nous devons faire pour pouvoir être riches spirituellement. C'est l'essentiel. Et d'être riche spirituellement, c'est l'essentiel. C'est ce que Dieu nous demande. Et non charnel. Mes frères et sœurs, changeons notre attitude d'adoration Dieu, d'adorer Dieu. Dans l'église de Dieu, c'est genre comme si pour adorer Dieu, c'est devenu quelque chose d'idolâtré. Ce qu'on idolâtrer, c'est faire ceci, après ceci, après ceci. Quand tu fais cela, tu dois obligatoirement, c'est cela que tu dois faire. Si tu finis ça là, c'est obligatoire cela que tu dois faire. Ça devient de idolâtrie. Je prie pour que cet esprit d'idolâtre quitte la maison de Dieu, le corps de Christ. Nous pouvons aller à l'église et que nous n'allons pas attendre la parole de Dieu, mais louer, sera en train de louer Dieu jusqu'à la fin du culte. Nous pouvons aller à l'église et sera en train d'adorer Dieu jusqu'à la fin de la culte, du culte. Dieu parle à ses serviteurs selon son niveau d'esprit. Selon le niveau d'esprit qu'il a. Mais je prie beaucoup pour que le corps du Christ soit ouvert. Que le voile qui est voilé, les secrets qui se trouvent dans la parole de Dieu, soient dévoilés un jour. Au nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, pour moi, la seule prière que je fais dans ma vie est que, Seigneur, sur quoi tu m'as mené sur terre, permets-moi pour que je puisse le faire avant de revenir vers toi. Permets pour que je puisse l'accomplir avant de venir
vers toi pour que ta créature, le temps que tu as mis pour me créer ne soit pas vain. Je prie pour toi aussi que ce que Dieu t'a programmé sur toi avant de t'amener sur cette terre, que tu l'accomplisses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui suivez ces vidéos, pour tout renseignements, pour toutes vos questions, laissez-moi vos commentaires sur ma page YouTube. Allez sur YouTube, vous écrivez Maurice Senoura. Vous allez voir, laissez tous vos commentaires sous la vidéo. Soit laissez-moi un message sur mon WhatsApp 62 31 76 82 plus 229 62 31 76 82. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, ciao.